Les gars, je peux vous dire bienvenue à Djerba. Alors je peux vous dire déjà que la vidéo que vous voyez actuellement est tournée en septembre 2024. Le voyage, c'était en mai 2024, donc j'ai un peu eu le temps de l'écrire. Bon les gars, du coup on est arrivé en Tunisie. Après 3 heures de vol, nous voilà enfin arrivés à Djerba. C'est la première fois que je découvre cette île étant adulte, avec ma copine cette fois-ci. Et nous allons explorer ensemble cette destination magnifique qui attire, riche en histoire et en culture. On a trouvé notre Airbnb sans problème, et après avoir posé nos affaires, on avait tellement faim qu'on est allé manger direct. Ah ouais, mademoiselle elle a goûté la méchouilla. C'est bon? Ça pique? Premier repas à Djerba, un resto local qui paye pas de mine. Franchement, si on avait mangé tout ce qu'on avait mangé là-bas, en France, on aurait payé hyper cher. On a mangé tellement de grillades, les gars. Oh là là. J'ai pleuré sur le poulet, les gars. Elle voulait pas prendre de taxi, les gars. On a dû marcher jusqu'au Airbnb après avoir mangé. C'était une belle façon de clôturer notre première journée. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, les gars... Il pleut. Il fait chaud. Ce matin, on s'est réveillé sous la pluie, ce qui nous a donné l'occasion parfaite de visiter le musée Lala Hadria. Mais avant, comme d'habitude, on aime bien manger, donc on est allé prendre un brunch au pavillon turquoise. Les gars, franchement, quand je vous dis qu'on en a eu pour pas cher, là, ce que vous voyez, on en a eu pour 23 euros. Pour deux, ça fait équivalent de 11 euros par personne pour deux. C'est énorme, on peut vite en abuser, faut faire attention. Ouais, on a très bien mangé. Une fois qu'on a mangé, on a pris un petit taxi et on est retourné vers le côté de Djerba avec la ferme aux crocodiles, où on a visité le musée Lala Hadria. Pour ceux qui ne connaissent pas le musée Lala Hadria, c'est un musée qui offre une excellente collection de pièces arabo-islamiques qui datent d'il y a des années et des années et des années. Des tableaux, des tapisseries, des vêtements, il y avait tellement de choses. Il y a des choses qui sont vraiment des reliques incroyables. Des tapisseries, je vais pas m'amuser à toucher, hein, mais des tapisseries qui sont comme ça par exemple. Mais je vais pas vous spoiler parce que si vous allez à Djerba, vous allez le voir par vous-même. Pendant qu'on visitait le musée, on avançait au fur et à mesure. Mais la pluie, elle voulait rien savoir, elle ne voulait vraiment pas qu'on visite les choses, et du coup elle a foudroyé tout le parc. On s'est mangé la pluie comme Jaja. C'est aussi simple que ça. Et franchement, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que c'était très fascinant. On a vu un tas de choses et on a appris beaucoup de choses. Après ça, c'était l'heure du parc aux crocodiles, les gars. Le truc que j'attendais le plus, mais en même temps que je redoutais. Là du coup, on est rentré sous une serre. En fait, vous voyez, il y a tous les crocodiles qui sont derrière moi là. Ils sont tous entassés les uns sur les autres, mais c'est une dinguerie. Ils sont beaucoup. En fait, en discutant avec un guide, il m'a expliqué qu'ils étaient entassés de ouf et qu'ils arrivaient même plus à les compter tellement ils étaient. C'est chaud quand même, hein. C'est très chaud. On a eu la chance de pouvoir faire une photo avec un bébé crocodile et c'était gratuit. C'était gratuit. Bon, la France, prenez exemple. Franchement, il n'y avait pas que des crocos, hein. On a vu d'autres animaux que vous verrez dans la vidéo, bien sûr. Il y a un truc que je voulais faire absolument et qui me tenait à cœur, à part ça, c'était d'aller faire des bracelets avec nos noms en arabe. Et ça, franchement, depuis que je suis petit, je crois que j'ai jamais arrêté de le faire en allant au bled ou quand ma mère rentrait du bled, tout simplement, c'est elle qui m'en ramenait. Au Portugal, on avait fait un, mais il était scellé, du coup, on pouvait pas le retirer. Ouais, mais c'est avec la corde. Ouais, c'était du fil spécifique. Mais là, du coup, c'est un bracelet qui est retirable. On a juste à tirer les extrémités et on peut aller se doucher tranquillement. Elle a pris blanc, j'ai pris noir, c'est parfait. Donc voilà, les gars. Parce que vous pouvez trouver pas mal de petits commerçants dans la rue qui est derrière avant d'arriver au parc des crocodiles. Ça, le prix, c'était 5 dinars. 5 dinars chacun, ça fait 10 dinars, ça fait pour aller aux alentours de 4 euros, un truc comme ça, un peu moins même peut-être. On kiffait parce que ça nous rappelait déjà des souvenirs et qu'on avait l'écriture en arabe de nos prénoms, pour moi c'était incroyable. Franchement, ça m'a fait un coup de nostalgie direct. Un peu plus tard dans l'après-midi, on n'a rien fait du tout. Franchement, on s'est reposé, on est resté au Airbnb. La pluie elle a pas arrêté, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Et le soir, quand tout s'est calmé, on est sorti, on allait manger. Il y a pas beaucoup de frites, hein. Moi j'ai pris Elles sont bonnes. Toi, tu vis?
J'attends voir si c'est bon. Je pense que tu as aimé, à mon avis. Hein. Ma chaise, il était pas à notre goût, hein, je vais pas vous mentir. Mais n'empêche, mine de rien, on a quand même passé une bonne soirée. C'est le principal. Pour la 4e journée, on a fait une excursion en bateau pirate. Un truc que j'avais déjà fait quand j'étais petit et que j'avais kiffé. La première fois, c'était cool. Bon, après, quand tu grandis, c'est pas la même chose, mais il y a toujours de l'ambiance. On est sur un bateau pirate. On va aller sur une petite île. Il y aura des spectacles à manger. On se détend un peu. Ça va être assez sympa. On va tout vous filmer, comme d'habitude. Open myself, baby, I swear, yeah, I got my reasons. You just don't understand, and it's breaking me, it's affecting me. Yeah, I got my reasons. Et en plus, on a eu droit à un super repas. Comme d'habitude, la bouffe. On a eu des animations sur le bateau, on a eu de la musique, du soleil, que demander de plus. On a terminé cette belle journée avec un petit spectacle animé. Coca! Coca! Fanta! Coca! Sprite! Fanta! Fanta! Coca! 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 On met les bouteilles. Allez. Voilà. Après, j'ai pas filmé l'entièreté de tout ce voyage parce que je voulais quand même garder une partie où je pouvais un peu me déconnecter, écrire, se balader, voir des choses. Mais après tout, c'est pas plus mal. Aïe, 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 aïe. Le 5e jour, les gars, le 5e jour, j'ai adoré. Laissez-moi développer. On a commencé par se lever très tôt le matin. Et il y a un guide qui est venu nous chercher pour faire l'excursion dans le Sahara. Les gars, dans le Sahara, ce qu'on voit à la télé. Depuis longtemps. Même petit, j'y étais jamais allé, j'y ai jamais mis les pieds. Et là, c'était incroyable de pouvoir y aller. Salut l'équipe! Aujourd'hui, nouvelle journée, on va dans le désert. Donc on a 350 km aller, 350 km. Voilà, je sais même pas où on va. On va entre Tozeur et 12. C'est ça. 12. Donc voilà. Et après, il nous a dit qu'on allait s'arrêter petit à petit, genre toutes les 1 heure, je crois. Et voilà. Et ah oui, et dans le désert, il nous a dit qu'il y avait une oasis. Du coup, je sais pas si j'arriverai à rentrer dedans, mais en tout cas, ça me fait du bien parce que j'ai pelé cette nuit. Et voilà. J'ai pris mon petit foulard pour pas que ma tête elle crame. On est dans une petite ville et on s'est arrêté pour faire de l'essence. Du coup, il y a de l'essence qui vient de Tunisie ici. Il y a aussi de l'essence du coup qui vient de la Libye. Du coup, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu de tout. Les enfants vont à l'école le matin avec papa qui les accompagne. On est parti, on les attend, ils font pipi. Et après, on est reparti pour la route. On a commencé par visiter Tataouine, on a vu un peu la ville et d'un coup on s'est retrouvé dans le désert nulle part. Et je peux vous dire qu'il y avait zéro assistance à des kilomètres, c'est que ça Dada. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des lieux où on a tourné La Menace Fantôme, où George Lucas a été. Star Wars, oui, Star Wars les gars, c'est ce que j'aime le plus. Donc là-bas, en fait, on a tourné sur Tataouine, voilà, que vous pouvez voir dans Star Wars, La Menace Fantôme, franchement incroyable. J'avais l'impression d'être plongé dans mon enfance, en fait, tout simplement. Il faut savoir, Tataouine, la ville, a inspiré le nom de la planète Tatooine, pour ceux qui ne savaient pas, bien sûr.
Les Xours de la région ont été utilisés pour plusieurs scènes, donc dont celle où Anakin fait ses adieux à sa mère, voilà. Et franchement, c'est pas pour rien que George Lucas a choisi la Tunisie, je pense. Parce qu'avec tous ces paysages désertiques et avec tous ces éléments qui font que t'as l'impression d'être sur Tatooine, ce qu'il avait d'ailleurs imaginé dans sa tête, je pense, ça collait parfaitement. Et c'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir marcher là où George Lucas a pu marcher. Entre la découverte de mes racines, les aventures dans le désert et les moments partagés avec ma copine, chaque jour a été unique. Merci d'avoir suivi cette aventure les gars, et on se retrouve très bientôt sur Horizon Studio pour une nouvelle aventure, un nouveau voyage, et qui je l'espère va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, après vous faites ce que vous voulez. Je vous force pas, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine aventure. C'était Amine.